Bonsoir, au sommaire aujourd'hui, un couple de jeunes retraités retrouvés morts assassinés dans le Finistère. Autre actualité, la crise du logement redémarre. Dans plusieurs régions telles que l'Auvergne, la Picardie ou encore l'Aquitaine. À Pékin, aujourd'hui, une nouvelle médaille d'or consacrée à Mathilde Le Pennec pour la gymnastique. Et pour finir, un reportage sur une région taboue et sa spécialité. Dans l'affaire du meurtre de Alain Lebarrois et sa femme Christine, assassinés jeudi dans la soirée, le principal suspect est leur propre fils, Michael. Commentaires et reportages de Valérie Tellier et Fabrice Lecomte. Il était aux environs de 22 h lorsque le drame s'est produit dans le quartier de la Vieille Ville dans le Finistère. Mais c'est vrai qu'on a entendu des coups de feu. Ah oui, oui, oui. Un peu le chien il a jappé, ça nous a réveillés, là, il a peur, ouais. le petit. Ouais. Mais c'est vrai que dans le quartier, on n'a pas l'habitude. Ouais. Hein. Ouais. N'est-ce pas, Jean-Guy? Oui. Mais on les aimait bien, Alain et Christine. Ouais. Oh, bah dis donc, c'est terrible. Hein. Et puis on a appris que le suspect, c'était Michael. Ce gentil petit garçon. Bah, moi, j'aimais bien. Il venait t'aider à tomber, rappelle-toi. Non, mais franchement, c'est vrai. On a été touchés personnellement par ce drame. Hein. Jean-Jacques. On arrive. Donc, sans compter que... Oh ben, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, Jean-Jacques, t'as oublié de prendre tes cachets. Alain Lebarrois et sa femme Christine, alors qu'ils rentraient d'une réunion familiale, ont été violemment assassinés de 2 balles dans leur cœur et de 14 coups de couteau dans le dos. Oui, nous avons également retrouvé des traces de bétaïne, de sodium chloride dans les environs ici. Ce qui prouve que Michael est bien passé, enfin que le suspect est bien passé. Nous avons retrouvé des traces de Cocos nucifera et de citrique acide avec quelques petits trucs de sang. Qu'est-ce que je fais? Je les envoie au labo? Oui, alors envoie-les au labo et tu les fais examiner. Nous avons aussi retrouvé des Pinus sylvestris, ce qui montre qu'il est passé également par là. Et bon, je vais vous montrer où s'est passé la scène du crime. Donc voilà, Michael est donc passé par le garage, puisque nous avons trouvé des traces sur le garage, mais il n'a pas réussi à rentrer, donc il est passé par l'entrée. Il a sonné, parce que nous avons trouvé des traces d'empreintes de Michael sur la sonnette. Il a ensuite enclenché la porte, comme ça on va voir là. Voilà. Il est rentré. Par ici. Alain et Christine étaient assis sur le canapé, regardaient la télé. Et ils disaient qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Les enquêteurs recherchent actuellement un homme âgé d'une trentaine d'années qui serait, d'après les témoins, la seule personne qui pourrait en vouloir au couple, soit leur fils adoptif, Michael. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes donc la sœur d'Alain Lebarrois. C'est exact. J'imagine que vous êtes bouleversée à ce moment. Bah oui, c'est vrai que l'annonce du meurtre de mon frère et de sa femme a bouleversé toute la famille, mais on se soutient moralement chacun d'entre nous. Et c'est vrai que l'annonce des enquêteurs que ça pourrait être Michael, ça nous bouleverse. Il ne s'est jamais vraiment intégré à la famille. Et je ne sais pas comment il va s'en sortir en prison et tout. Et quelle est votre opinion par rapport au sujet du crime? Bah, comme je vous l'ai dit, il n'était pas intégré dans la famille et je pense qu'il en voulait beaucoup à ses parents de faire aucun effort justement pour l'intégrer. C'est ce qu'il voulait, lui faire entièrement partie de la famille. D'accord. Les raisons de l'assassinat n'ont pas encore été établies. Cela fait plusieurs semaines maintenant que la crise du logement est constatée dans l'Aquitaine, le Centre, la Picardie ou encore l'Auvergne. Les habitants sont inquiets. Tout de suite, le reportage de Benoît Cassan et Laurine Dufort. C'est dans ce petit village d'Amou, en Auvergne, que vit Florence Caguet, 38 ans, célibataire sans enfant. Cela fait maintenant 3 mois qu'elle vit dans ce garage insalubre. Oui, donc j'étais bien dans mon 25 mètres carrés, moi pas de soucis et tout, et là,
Ils m'ont expliqué et direct, je me retrouve dans un garage quoi. J'ai rien, j'ai un siège, c'est mon lit. C'est vraiment, je peux pas vivre dans ces conditions, non. C'est Vous impossible. souffrez de cette situation? Oui, je souffre de cette situation, oui. Je souffre très bien, en plus il n'y a pas d'isolation, c'est normal, c'est sale, moi j'en peux plus. Les prix de l'immobilier devenant trop excessifs, Florence a été contrainte de quitter son appartement de 25 mètres carrés. Ne gagnant que 900 € par mois, elle n'avait plus de quoi vivre. Oui, donc c'est vrai que depuis quelque temps, les prix ont grimpé. C'est une hausse très prononcée. Donc comme on peut le voir sur les effectifs du mois de juin, juillet, août, le prix moyen d'un 2 pièces était de 650 €, alors qu'au début de l'année, c'était 320 € à 350 €. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui soient dans le besoin et qui n'ont plus aucun moyen pour s'offrir un appartement digne de ce nom. Florence craint. J'en peux plus, hein. J'en peux vraiment plus, hein. Ça, c'est sûr que je peux pas que je continue là-dedans, hein, parce que ça va pas faire, hein. Je vais mal finir. Une bonne nouvelle dans ce journal. La favorite de sa discipline, Mathilde Le Pennec, a décroché la médaille d'or en gymnastique. Elle a réalisé un sans faute. Les images et les commentaires de Julien Pavé et Valérie Pellier. Et oui, encore une médaille pour la France. C'est dans ces circonstances de rêve que Mathilde espérait décrocher sa première médaille d'or aux Jeux de Pékin 2008. Eh bien, c'est chose faite. Elle a réalisé un sans faute sur le praticable du stadium de Pékin. Cette athlète de 17 ans a relevé ce challenge avec courage. J'imagine que vous êtes beaucoup entraîné pour arriver jusqu'à ce stade. Effectivement, je me suis entraînée toute la saison, très dure, et pour réussir à décrocher cette médaille. Votre entraîneur, est-ce qu'il a été dur avec vous? Et oui, évidemment, pour que j'ai réussi, effectivement, il faut de la force, du courage, De la persévérance? c'est ça, et donc voilà, je me suis bien entraînée. J'ai vu à la remise des médailles que vous étiez très émue. Oui, effectivement, je suis très émue, normal. C'est votre première médaille aux Jeux Olympiques. Oui. Bon merci Mathilde, et nous vous retrouvons un petit peu plus tard. D'accord. Pour clore ce journal, un petit tour par la Basse-Normandie et sa spécialité, le cidre. Reportage de Fabrice Lecomte et Laurine Dupin. La Basse-Normandie. Cette région connue autant pour son cidre que pour ses plages du débarquement, a fait d'elle une terre riche en culture et en tradition, mais aussi en souvenirs des dernières guerres. L'un de ses atouts principaux reste tout de même ses vertes campagnes et ses champs de laitière à perte de vue. Voilà tout de suite la météo présentée par Catherine Laborde et le dernier épisode de Koh-Lanta Karamoan. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à demain pour le 20h. Au revoir.